pas aimer le pouvoir. Il y a un an, la France lançait l'opération Serval au Mali pour chasser les djihadistes. À cette occasion, nous allons pénétrer dans un site militaire ultra sécurisé qui ouvre ses portes exceptionnellement aux journalistes. Il s'agit d'une véritable tour de contrôle des opérations militaires aériennes en France comme au bout du monde. Le dossier du vendredi est signé Bertrand Boyer, Alexis Delcourt. Un long boyau s'enfonce 120 mètres sous la terre. Au bout de ce tunnel, des portes sécurisées. Nous voici au cœur de la défense aérienne française. Dans ce PC souterrain rarement accessible, on surveille l'espace aérien français où se croisent chaque jour 10 000 aéronefs. Ces militaires tentent de déceler des menaces terroristes ou des avions suspects. Oui, bien là, à quelle heure vous avez été survolé? 13h08 À tout moment, par un hélicoptère jaune. ces contrôleurs peuvent déclencher un vol de reconnaissance ou d'interception. En cas de comportement anormal d'un avion que nous allons détecter au centre de contrôle, nous allons en référer au Centre national des opérations qui va faire décoller ce qu'on appelle la permanence opérationnelle. L'an dernier, 70 décollages de chasseurs ou hélicoptères ont ainsi été ordonnés à la suite d'alertes dans le ciel français. Protéger l'espace aérien, mais aussi mener la guerre. C'est le rôle du Centre national des opérations aériennes, installé sous ce mont, à 10 km de Lyon. Dans cette salle enterrée, on coordonne toutes les manœuvres aériennes de l'opération Serval. Comme ce largage de parachutistes déclenché au début de l'intervention au Mali et capté par les caméras d'un drone. Nous devons être capables de conduire toutes nos opérations à partir d'ici parce qu'on gagne en termes de réactivité, en termes de temps dans la durée avec le personnel, parce que le personnel va pouvoir se relever, faire plusieurs types d'opérations. On y gagne bien sûr en coût, on évite de projeter du personnel et du matériel. Car c'est l'un des enseignements de l'opération Serval. Grâce aux satellites, aux vidéos fournies par les drones ou encore aux images radars transmises par ces avions, il ne sera bientôt plus nécessaire de déployer des postes de commandement aérien sur le terrain. Pour Serval, il était implanté au Tchad, à N'Djamena. Et on s'est très rapidement aperçu dans les premiers jours et dans les premières semaines que tout ce flot d'informations qui arrive en temps réel à N'Djamena, on pouvait très bien l'orienter vers Lyon et donc faire globalement à peu près le même suivi que fait N'Djamena en temps réel. Curieux paradoxe, les prochaines opérations militaires en haute altitude seront sans doute planifiées, coordonnées et commandées en temps réel. Un commandement à distance à 300 pieds sous terre. La prison toute neuve.